est 5h10, Alexandre Lemaire. À la une du JD News, bonjour Humbert Anglais. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Cette semaine, justement, la bataille de Noël. Oui Alexandre, une bataille qui revient chaque année, mais qui prend cette fois une intensité particulière. On se souvient de la grossière embardée de France Info la semaine dernière, qui a publié une vidéo intitulée « Les marchés de Noël, une tradition réhabilitée par les nazis », avant de la retirer piteusement. Mais ce n'était qu'un nouvel avatar d'une bataille parfois feutrée, parfois ouverte, faite à la grande fête de Noël, qui se retrouve régulièrement sur le banc des accusés, escamotée du langage ou du paysage public, et avec elle, c'est une part de notre héritage culturel qui est contestée, niée, voire effacée. Noël, je n'ai jamais entendu parler. Allez, marche devant et n'essaye pas de te sauver, je te préviens que j'ai mon calibre sur moi. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est un extrait de la fameuse pastorale des Santons de Provence, ce monument de la tradition chrétienne et populaire de Noël. C'est le gendarme qui s'adresse aux boumians récalcitrants avec une mauvaise foi évidente. À l'époque, personne, évidemment, ne pouvait nier Noël. Peu après, le gendarme se laisse attendrir et lance. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tous devenus fadas. Alors, vous dites aussi, Humbert, qu'aujourd'hui Noël rend fou, mais dans le mauvais sens en fait. Et oui, traditionnellement, Noël apaise, désarme, rassemble, mais pour certains, c'est aujourd'hui l'inverse. Certains veulent remplacer les vacances de Noël par vacances de fin d'année. La version commerciale ou municipale de Noël est remplacée par l'hiver pour rendre la fête prétendument plus inclusive. Il y a surtout la question des crèches en fait. Alors oui, ce n'est pas nouveau, la crèche, une tradition à la fois religieuse et culturelle, est au cœur d'un conflit qui a repris depuis quelques années. Béziers, Asnières, Perpignan, Beaucaire, nous revenons sur ces polémiques, les subtilités juridiques des autorisations dans l'espace public et les convictions des maires qui persistent, tels Manuel Achiman à Asnières, qui regrette l'attitude de ses détracteurs qui vont jusqu'à l'accuser d'entrisme catholique, rendez-vous compte. Face à une démarche d'unité, ils viennent apporter la discorde, regrette le maire d'Asnières. Quoi d'autre dans ce nouveau numéro du JD News? Un riche menu avec un article de Philippine Farge sur une autre bataille culturelle, celle d'une gauche activiste qui combat des spectacles historiques qui rencontrent pourtant leur public comme Historock ou La Dame de Pierre qui fait actuellement la tournée des Zéniths. On pourra lire aussi une analyse de la nouvelle stratégie américaine par Nicolas Coco ou encore admirer les sublimes images de Vincent Munier, le grand photographe animalier. Vous savez, La Panthère des Neiges avec Sylvain Tesson, c'était déjà lui. Son nouveau film, Le Chant des forêts, sort aujourd'hui dans les salles. C'est un hymne sublime et émerveillé au monde sauvage et à la transmission familiale qu'on recommande chaudement. Côté culture, enfin, l'entretien de Ludovic Perrin avec Lang Lang, le pianiste virtuose, ou un autre signé Éric Nolot avec Yves Sante, le scénariste du dernier Black et Mortimer, La Menace Atlante. Sans oublier les éditos et chroniques habituels à retrouver dans vos kiosques ou en numérique aujourd'hui. Et à la une du JD News, donc cette semaine, la bataille de Noël. Merci Humbert Anglais.